Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce mardi 5 septembre 2017. Alors bonne rentrée à toutes et à tous, j'en profite pour vous souhaiter et je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. N'hésitez pas à me confirmer sur le chat, c'est fait par Jacques. Merci Jacques qui me confirme que le son image fonctionne bien, donc n'hésitez pas à vous servir du chat pour réagir, laisser vos commentaires ou poser vos questions bien sûr. J'y reviendrai au cours de ce webinaire. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour ce point de marché qui débute dans un instant. Et on va débuter avec l'euro CHF, en effet, car comme vous savez, il y a peu de statistiques, peu de volatilité sur les marchés. Mais voilà, deux statistiques majeures sont ressorties ce matin en Suisse, puisqu'elles concernent donc le PIB, le taux de croissance et le taux d'inflation en Suisse. Le PIB donc qui a déçu, fortement déçu, qui est ressorti à 0,3% au second trimestre, alors que le consensus l'attendait à 1%, donc une nette déception du PIB. Et en revanche, l'inflation est ressortie conforme au consensus à 0,5% au mois d'août. Je rappelle qu'il y a un sérieux risque déflationniste en Suisse et que la Banque nationale suisse maintient depuis environ 2 ans et demi des taux négatifs, taux de refinancement à moins 0,75%. Et donc dans ce contexte, en effet, il y a eu un peu de volatilité ce matin sur l'euro CHF, bien que le marché bien sûr attende la BCE de jeudi, climat d'attentisme donc sur l'euro CHF tout de même, mais l'euro CHF a tenu tout de même son support à 1,1390, support formé en données journalières. Le marché en effet a formé un triangle qui n'est pas parfait car comme vous le voyez, que ce soit la partie supérieure ou inférieure, il n'y a pas 3 points de contact, quoique sur la partie inférieure il y en a, même qu'il y ait eu des fausses sorties. L'euro CHF donc, selon moi à court terme, pourrait poursuivre un rebond, tenter un rebond du moins, en direction des 1,1457 francs suisses. Bien sûr, ce scénario serait invalidé en cas de cassure journalière sous ces 1,1390. Pour le moment, on voit le marché, bien sûr, qui fluctue sur un mouvement latéral, mais qui pourrait, donc, comme je l'ai expliqué, rebondir à court terme. On va en donner 4 heures également un support, donc que l'on pourrait ajuster sur les 1,1381. Finalement, l'enseignement est que l'euro CHF est sur support. À court terme, bien sûr. Je précise bien à court terme, car j'avais tweeté ce graphique en données mensuelles qui arrive sur votre écran. Comme vous voyez, donc le graphique en données mensuelles. Donc, au mois de juillet, forte hausse de l'euro CHF. Et comment a-t-il clôturé la bougie mensuelle du mois d'août? Par la forme d'un doji. Un doji à la taille étroite. Donc, ce n'est pas réellement un doji, mais tout de même doji qui est une figure d'indécision. Et donc, sur du moyen long terme, en effet, peut s'attendre à un repli de l'euro CHF au mois de septembre-octobre, en direction en tout cas des 1,1250 francs suisses. Ça, c'est pour une stratégie moyen long terme. Je rappelle donc à court terme, en effet, le marché est soutenu par ce support à 1,1390. Donc voilà, stratégie de rebond à court terme, invalidée en cas de cassure des 1,1390, mais sur du moyen long terme, on sent un risque baissier sur l'euro CHF. Alors, un mot peut-être sur l'USD CHF, puisqu'on y est. Avec le CHF, on poursuit. Après, bien sûr, je reviendrai sur les paires majeures. L'USD CHF, qui, je le rappelle, est inversement corrélé à l'euro-dollar, qui certes a formé un support en données hebdomadaires à 0,9428, mais toutefois est couvert par cette oblique baissière initiée depuis le début d'année 2017, depuis le 2 janvier 2017. Donc en effet, on sent également un risque baissier en données mensuelles. À l'inverse finalement de l'euro CHF, le marché est soutenu par un beau niveau de support mensuel, un très beau niveau de support à 0,9520, ce qui donne finalement du potentiel à l'USD
CHF. En données mensuelles, on voit c'est une stratégie finalement de trading range entre donc les 0,95, comme je l'ai expliqué, et les 1,0310. Je rappelle que le marché est passé sous la parité depuis le mois d'avril, donc assez récemment, il y a 4 mois. Et pour une stratégie de court terme, à écouter neutre. Voilà, je ne me positionnerai pas, car le marché n'est pas, selon moi, sur un niveau type hors solide, ni sous une résistance. Voilà, donc à court terme, neutre, bien qu'il y ait un risque baissier avec cette oblique baissière, comme je l'ai montré. Donc le marché a encore de la marge pour retrouver ce niveau type à 0,94 28 francs suisses, mais sur du long terme, le graphique mensuel, en effet, nous montre un potentiel de l'USD CHF qui pourrait donc rebondir dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, selon l'analyse technique. Bien sûr, ce scénario serait invalidé à la cassure des 0,9550. Voilà donc pour le franc suisse. J'espère que ce point franc suisse vous a plu. C'est vrai que j'ai changé un peu les habitudes, mais finalement, il faut aller là où le marché nous dit. Aujourd'hui, la volatilité était sur le franc suisse, également sur l'AID. Je vais en parler dans quelques minutes de l'AID, puisque la RBA est intervenue la nuit dernière à 6h30 du matin, même ce matin tôt, et il y a eu un statu quo, mais ça on en reparle dans quelques instants. Un mot bien sûr sur l'euro-dollar, où on sent une très très faible volatilité, une forte réduction des volumes, mais techniquement en tout cas le marché se maintient à l'intérieur de son range 1,1975, 1,1825. Je maintiens ma stratégie haussière sur l'euro-dollar pour plusieurs raisons. D'abord, du point de vue de l'analyse fondamentale, on a compris que le dollar était baissier, bien qu'il tente de résister. On a vu finalement un retournement haussier du dollar américain suite au NFP. Il y a une première réaction baissière, on l'a suivi ensemble vendredi. Et ensuite, le dollar a fortement été racheté dans les heures qui ont suivi. Mais toutefois, le dollar donc conserve des fondamentaux fragiles, à l'inverse de l'euro, qui profite depuis 3-4 mois, depuis le mois d'avril maintenant, de fortes spéculations sur un resserrement monétaire de la BCE, alors que la BCE n'a pas encore agi. Donc, en effet, Mario Draghi pourrait, selon moi, tenir un discours hawkish, si vous me permettez l'expression, un discours non accommodant jeudi, dans le sillage finalement de son intervention de Jackson Hole. Donc, fondamentalement, l'euro, selon moi, conserve un potentiel haussier face au dollar américain. À court terme, une figure finalement de compression prend forme, initiée donc depuis le 29 août, figures de compression qui sont des figures de continuation. Donc là, en l'occurrence, il s'agit quasiment d'un fanion, en tout cas dans l'esprit d'un fanion, qui est une figure de continuation, donc potentiel aussi sur l'euro-dollar. Et sur du moyen long terme, il y a donc ce graphique hebdomadaire que tout le monde connaît, puisque le marché est sorti au mois de juillet de son immense range entre les 1,15 et 1,5, qui finalement couvrait le cours depuis le mois de janvier 2015. Et donc, comme vous le savez, la stratégie de trading range vise tout simplement, l'analyse technique, du moins, vise à cibler une hauteur, donc la hauteur entre les 1,15 et les 1,05, dupliquée au point de cassure, donc dupliquée à partir des 1,15, qui pourrait ramener potentiellement le cours sur du moyen long terme, sur du long terme en l'occurrence, sur les 1,25 $. En tout cas, ma stratégie donc à moyen long terme et haussière sur l'euro-dollar. En données hebdomadaires, nous avons également installé la version de polarité qui soutient le taux de change euro-dollar sur les 1,1828. Donc pour toutes ces raisons, le potentiel me paraît haussier. D'ailleurs, regardez, l'indicateur de momentum RSI reste en zone de surachat, symbole finalement d'un marché haussier. Et bonjour à Jacques, Guette et François qui viennent nous rejoindre sur le chat, qui est en retard. N'hésitez pas donc, je vous rappelle, à réagir sur le chat et à laisser vos commentaires et poser vos questions. Le GBP USD qui poursuit finalement son rebond, pas grand chose à ajouter, qui poursuit lentement un rebond, mais en revanche qui sera confronté à une résistance, celle située à 1,3035. Alors, je la trace devant vous.
Voilà, c'est cette résistance. 1,30, 33, 1,30, pardon, qui pourrait finalement qui pourrait pénaliser le GBP-USD, mais sur du moyen terme, le GBP se maintient dans un mouvement plutôt latéral, bien que finalement il poursuit une remontée depuis son point bas du mois de janvier dernier. Donc le rebond pourrait se poursuivre sur le GBP-USD, mais pour la livre sterling, je préfère une stratégie sur l'euro-GBP. L'euro-GBP qui, selon moi, est fortement haussier. En tout cas, ma conviction est fortement haussière. Le marché est sorti, on le sait maintenant depuis quelques semaines, de ce range, de cet immense range, et qui donc, après avoir franchi le point haut de la semaine du 10 octobre 2016, a effectué un pullback dessus et tente de repartir à la hausse. Donc à court terme, un retour sur les 0,8272 me paraît envisageable, et sur du moyen long terme, un retour sous la résistance à 0,9535 me paraît également probable sur l'euro GBP. On affine bien sûr pour une stratégie court terme. Comme vous le voyez, le marché qui a atteint les 0,9270, qui a formé une résistance, qui s'est replié, qui tente de repartir à la hausse. Attention toutefois au momentum qui décélère, mais on voit finalement que malgré la baisse du momentum, le marché tient son support. Donc finalement, en quelque sorte, il s'agit d'une divergence cachée qui pourrait donc soutenir l'euro GBP. En tout cas, cette stratégie de court terme sera invalidée à la cassure des 0,9142. L'USD-Yen qui se maintient proprement à l'intérieur de son range, entre les 108,55 et les 114,50, bien finalement que le cours de l'once d'or soit sorti par le haut de son range. L'USD-Yen, lui, ne casse pas et fluctue toujours à l'intérieur donc de ce rectangle et tente de préserver un rebond sur les 108,55. On voit d'ailleurs l'USD-Yen qui repart à la baisse en ce début de semaine, qui pourrait donc avoir à retravailler, à retester la partie inférieure de ce rectangle à 108,55. Et donc, un retour sur 108,55 me permettrait donc de dégager une stratégie de trading range, donc une stratégie haussière, pour viser dans un premier temps les 110,92 et pourquoi pas en cas de franchissement et sur du long terme, les 114,50. Et cette stratégie trading range serait invalidée, vous l'avez compris, en cas de sortie par le bas, donc en cas de cassure des 108,55. Un mot rapide sur le SD4 pendant que Tommy vient de nous rejoindre sur le chat. Bonjour à tous, nous dit Tommy. Du SD4 qui s'enfonce un peu plus et qui pourrait être amené lui également à travailler et à rejoindre ce niveau de support à 1,2218. Graphique mensuel, le marché a cassé, mais de manière non marginale, jeudi dernier, cet immense support de long terme à 1,2495 $ canadien. Le dollar canadien est soutenu par la remontée du cours du pétrole. En revanche, techniquement, ce graphique, je l'ai montré la semaine passée et je l'ai également tweeté, la bougie donc mensuelle du mois d'août a clôturé sous la forme d'un doji pierre tombale, doji qui est une figure d'indécision, qui a pris forme sous un niveau de support. Donc finalement, deux éléments qui donnent du sens à un scénario, une stratégie de rebond sur l'USD CAD qui ne prend pour le moment pas forme. Pour le moment, en effet, le doji en quelque sorte est invalidé et donc la cassure des 1,2495 se confirme et nous sommes qu'au début de mois. Donc là, c'est pour la stratégie donc de moyen long terme. À court terme, en effet, en données journalières, il y a un support qui commence à prendre forme, qui n'est pas réellement validé, mais tout de même, il faudra le surveiller à 1,2375. En tout cas, le risque à court terme reste baissier, mais ce risque baissier serait donc relancé en cas de cassure des 1,2375. On y est presque, bien qu'on voit que le marché tente de tenir. Et d'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI, également données journalières, tente de tenir le seuil à 34,60. L'AID USD, la RBA est intervenue ce matin et a opté pour un statu quo attendu. En revanche, le gouverneur de la RBA, Philippe Lowe,
a tenu un discours moins accommodant. Il a indiqué en effet finalement qu'il était optimiste dans le cadre de l'amélioration économique de l'Australie, ce qui soutient donc le dollar australien qui tente finalement de sortir par le haut de son fanion, qui a atteint notre objectif enfin à 0,80 $ et se rapproche de notre seconde cible à 0,8075. Alors, c'était le point haut de la bougie de la semaine du 24 juillet à 0,8065. Pardonnez-moi. Voilà. Donc, à court terme, je reste haussier sur l'AUD/USD pour viser donc 0,8065 $. Voilà donc pour l'AUD/USD les paires majeures. On va passer à Wall Street ensuite. Je passerai aux commentaires aux questions. N'hésitez pas donc si vous souhaitez réagir, il reste quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Vous pourrez de toute façon toujours le faire via les réseaux sociaux, notamment Twitter, @JoavNizar. Et Wall Street, donc très faible volatilité sur Wall Street qui était fermé hier, mais les CFD cotés toutefois. En tout cas celui que je vous présente sur mon écran. Le Dow Jones qui a débuté la semaine par un gap baissier, mais qui a rapidement comblé ce gap. Pas totalement d'ailleurs, qui pourrait le faire selon moi. Je maintiens ma stratégie haussière sur le Dow Jones. On voit d'ailleurs un seuil d'inversion de polarité avec donc cette ancienne finalement résistance très court terme sur ces quelques bougies en données journalières à 21 900 points qui soutient désormais le marché. Donc selon moi, le Dow Jones pourrait atteindre les 22 040 puis les 22 180. Bien sûr, entrer tout de suite en position finalement ce serait délicat pour le money management. En effet, on pourrait gérer son risque avec les 21 900 points. On se dit que c'est tellement proche. Je me dis que c'est tellement proche qu'il y a finalement un risque de cassure plus important, bien qu'il y ait peu de volatilité. En tout cas, je maintiens donc mes stratégies haussières sur les indices américains. Donc Wall Street, je vise 22 040 et 22 180 points pour du court terme. Et le S&P 500, qui lui, vous le voyez, n'a pas comblé son gap non plus, mais qui en prend la route. D'ailleurs, vous voyez ce tracé, ce niveau, ce point haut du gap correspond également à un ancien niveau de résistance, à 2475 $, ce qui montre finalement l'importance de la cohérence de l'analyse technique. Donc 2475 est ma prochaine cible, cette zone finalement entre les 2475 et 2480. D'ailleurs, regardez en données 4 heures, le gap a fait suite à quoi? Tout simplement un doji qui a été suivi par une bougie baissière, bougie rouge. Donc cohérence de l'analyse technique et en données journalières, comme vous voyez, donc le marché qui poursuit sa remontée et qui tente de combler son gap comme on l'a vu en données 4 heures. Et donc ma prochaine cible se situe à 2475, 2480, cette zone que je cible. Entrer tout de suite en position pourrait finalement permettre d'optimiser son ratio R3 avec ce seuil à 2467, 2465. Voilà, bien que cela soit serré. Et sur du moyen long terme, je continue de penser que l'indice large de Wall Street pourrait atteindre les 2500 points. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et Wall Street. J'espère qu'il vous a plu. Je passe aux questions et commentaires. Commentaire de la part de Jacques. La tension de la Corée du Nord et les États-Unis peut-elle influencer négativement les paires majeures et plus particulièrement l'euro-dollar? Pourrait justement fragiliser le dollar américain. Bien qu'elle impacte surtout les marchés actions. On l'a vu, il y a eu peu de volatilité sur le Forex. À l'inverse des marchés actions, on a vu qu'il y a eu un gap sur Wall Street. C'est la même chose sur les indices européens. Mais en revanche, sur les paires en dollars, certes, cela pourrait impacter négativement le dollar américain. Mais regardez finalement ce que nous dit le marché. Quasiment aucune volatilité. Le Forex s'en remet tout simplement à la baissière. Je rappelle tout de même que demain, il y aura une statistique de premier rang aux États-Unis
puisqu'il y aura la publication, il y aura 2 événements d'ailleurs macroéconomiques. Le premier donc concerne finalement la macroéconomie traditionnelle avec l'indice PMI non manufacturier, pardonnez-moi, selon l'agence ISM pour les chiffres donc du mois d'août. Ce sera demain à 16h. Et demain à 20h, il y aura la publication du livre beige de la Fed. Et à 16h, d'ailleurs, demain, il y aura également l'intervention de la Banque du Canada. Donc demain, on peut s'attendre à de la volatilité sur le taux de change USD-CAD et sur les paires en CAD, en dollars canadiens. Et bien sûr, l'année prochaine, il y aura le taux de croissance en Australie qui pourrait également impacter le dollar australien. Voilà, et merci Tommy pour ce message sur le chat. Merci Jacques également, j'espère avoir pu vous répondre. Alors plus d'autres questions ni réactions sur le chat, merci à toutes et à tous. Donc on se retrouve peut-être demain, peut-être que demain il y aura un point de marché, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas donc à vérifier. C'est vrai qu'habituellement il n'y a pas de point de marché le mercredi, mais à la veille de la BCE, je pense que cela pourrait être utile. Je vous confirmerai tout cela dans les prochaines heures. Et bien sûr, donc je vous attends tout de suite sur Twitter, @yoavnizar. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et je vous en remercie. Merci à tous, bon après-midi, bon trade et soyez prudents bien sûr sur les marchés. Au revoir, c'était Yoav Nizar pour DailyFX.